Au commencement de notre histoire cosmique, bien avant l'apparition de la Terre, bien avant la formation des océans ou la naissance de la vie, une gigantesque masse de gaz a commencé à s'effondrer sous son propre poids. C'était il y a environ 4,6 milliards d'années. Une simple région plus dense parmi les nuages de poussière de notre galaxie, une imperfection minuscule dans l'équilibre des forces, a déclenché ce qui allait devenir la fabuleuse machine énergétique au centre de notre monde, le Soleil. Imagine un immense nuage de gaz, principalement composé d'hydrogène et d'hélium, soumis à une pression si colossale qu'il s'échauffe progressivement et brille. Cette boule incandescente n'est pas qu'une étoile, c'est le cœur battant de tout le système solaire. Sa masse représente à elle seule 99,86% de toute la matière du système. Chaque mouvement, chaque orbite, chaque fragment de roche tournant autour de lui dépend directement de son influence gravitationnelle. Sans le Soleil, il n'y a ni chaleur, ni lumière, ni planète stable, ni vie. Il émet en permanence une énergie équivalente à des milliards de bombes thermonucléaires par seconde, un flux qui maintient la Terre tempérée, permet la photosynthèse, rythme les saisons et donne littéralement naissance à toutes les conditions propices à la vie. Et pourtant, aussi puissant soit-il, le Soleil n'est qu'une étoile moyenne parmi les centaines de milliards qui peuplent la Voie lactée. En s'allumant, le Soleil a soufflé autour de lui le reste du nuage primordial, laissant derrière une immense poussière en rotation qui s'est aplatie en disque. Dans ce disque, des fragments de matière se sont agglutinés, ont fusionné, ont grandi pour former les planètes. Et la première de ces planètes, la plus proche de l'étoile, celle qui est condamnée à vivre dans un enfer perpétuel, c'est Mercure. Mercure est un monde extrême, sans atmosphère réelle, elle est bombardée par le vent solaire et passe brusquement de 430 degrés Celsius en plein jour à 180 degrés Celsius la nuit. Sa surface est recouverte de cratères et de plaines brûlées, témoin d'un passé violent où le bombardement cosmique était une routine. Elle ne peut retenir la chaleur ni abriter la moindre trace de vie. Pourtant, son existence nous rappelle que la proximité du Soleil peut être autant une bénédiction qu'une malédiction et que la Terre a bénéficié d'une place extraordinairement favorable. En avançant d'une orbite, nous arrivons à Vénus, la planète sœur de la Terre par sa taille mais son opposé total par sa nature. Une atmosphère si dense qu'un humain y serait écrasé en quelques secondes, composée presque entièrement de dioxyde de carbone, couverte de nuages d'acide sulfurique et d'une pression au sol équivalente à être à 900 mètres sous l'océan. La température y atteint 470 degrés Celsius, suffisante pour faire fondre du plomb. Vénus est l'exemple parfait d'un effet de serre devenu incontrôlable. Peut-être a-t-elle ressemblé un jour à la Terre, peut-être a-t-elle possédé des océans, mais aujourd'hui elle rappelle surtout à quel point l'équilibre climatique d'une planète est fragile et précieux.